Et salut à tous, c'est RCModel89, aujourd'hui vidéo. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo, bon ce sera pas une vidéo unboxing, parce que comme vous venez de le voir, c'est une vidéo déjà déballée, hein, déjà voilà, à découvert comme ça. J'ai acheté à l'avance mes cadeaux de Noël, voilà pour 2022. Et pour cette année, je me suis offert ce petit tracteur. Donc c'est un tracteur à l'échelle 1/16e. Donc les roues à l'arrière, je vais revenir dessus tout à l'heure. Ce ne sont pas les roues d'origine, voilà, du modèle. Voilà, ça c'est des roues que je me suis procuré sur eBay, tout comme le tracteur. Le tracteur, je l'avais commandé sur eBay. Donc c'est un tracteur qui était en vente sur eBay depuis un moment. Et en fait, à la base, il est radiocommandé. Voilà. Il est radiocommandé, alors je sais pas ce qu'il existe en tout sur ces tracteurs d'époque, si c'était des télécommandes filaires ou à antenne. Moi pour ma part j'avais la version enfin pas filaire mais antenne. Donc l'antenne en fait elle dépassait de l'aile là, comme ça. Et en fait là, ce que j'ai prévu de faire dessus pour l'avenir, c'est de le rééquiper RC, mais avec ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché. À l'époque, ça devait tourner en 27 milliHz, aux alentours de 27 milliHz. Moi, ce que je vais faire, voilà, c'est sûr que je vais mettre du 2.4. Et puis après, bon, je vais le modifier, quoi. Je vais le modifier parce que moi, quand je l'avais reçu, les roues qui étaient avec, hein, à l'arrière, donc je vais revenir vite fait sur le sujet, du coup. Alors attendez, je vais enlever ça parce que ça va tomber. Voilà. Donc à la base, comme je venais de le dire un instant là, voilà, c'est pas ces roues-là qui est à l'arrière, hein, normalement. Normalement, c'est des roues un peu plus grosses que ça. Bon, ceux-là, ça va. Au début, j'avais un peu peur. Parce que je pensais que ça allait être choquant. Et puis, il s'avère que non, c'est pas choquant parce que quand on regarde le débattement, bon, je fais passer un doigt, hein. Il y a un écart de un doigt, mais ça aurait été un peu plus que ça, enfin ça aurait été trop en dessous par rapport à ça. Là par contre, ouais, ça aurait été choquant. Mais le fait qu'on a que cet écart-là, ça va, ça passe. Mais il faut pas que ça soit trop bas non plus, hein, parce que sinon, vous voyez ce que je veux dire. Après, ça devient vite ridicule, voilà. Donc du coup, pour ceux qui doivent se poser la question, qu'est-ce que devient les composants qu'il y avait autrefois dedans, que j'ai démonté, parce que là il est vide, hein. Je l'ai complètement vidé. Le système de direction je l'ai viré, le boîtier à piles qui était là je l'ai viré, le gearbox pareil, les roues à l'arrière, je vais vous expliquer pourquoi je les ai changées, je les ai démontées aussi. Il n'y a que les roues avant qui sont d'origine, voilà, qui sont en meilleur état. Donc tout ça, en fait, je le vends sur le Bon Coin. Donc je mettrai le lien en barre d'infos. Si vous cliquez dessus, ça va vous amener directement au lien via le Bon Coin. Donc, pourquoi j'ai enlevé les roues de derrière? Parce que les roues de derrière, c'est pas qu'ils me plaisaient pas. Moi, j'aurais bien aimé les garder. C'est juste que le tracteur, je l'ai eu bas prix sur le eBay. Sur eBay américain, je l'ai eu bas prix parce que vous en trouvez encore, hein, sur eBay, hein. Vous en trouvez encore, hein, comme celui-ci, mais à des prix exorbitants, allant sur 179 $, voire même un petit peu plus. Parce qu'il y en a qui sont vendus avec packaging, donc complet, quoi. Scellé, jamais ouvert, voilà. Moi, le mien, je l'ai eu comme ça, sans scellage, déjà servi. Mais le problème, c'est qu'à l'arrière, sur les deux roues arrière, il y en avait un qui n'était pas complet. Donc c'est-à-dire qu'en fait, j'avais une roue qui était complète et puis l'autre, il n'y avait que la jante. Le pneu était manquant. Alors bon, ça m'embêtait un peu. Surtout que pour retrouver des roues comme ça, c'est pas évident. Alors j'ai retrouvé des roues similaires, mais un peu plus beaux, un peu plus finis au niveau des tailles. Alors attendez, je vais l'enlever et puis je vais vous montrer pourquoi je dis qu'elle est bien détaillée.
elles sont très bien détaillées parce qu'en fait, regardez les jantes. Pour ceux qui sont amateurs ou qui sont collectionneurs dans ce style de tracteur hein, américain, il y a le module d'ancrage du pont américain. Que moi, sur la roue d'origine, je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas. Et là, on voit un petit peu les détails d'arrimage des boulons. Bon, c'est pas bien défini. Mais ERTL à l'époque, vous voyez déjà encore la marque. Voilà, focus. Donc là, on voit que c'est bien du ERTL, donc c'est du officiel. Hein, c'est pas... Ils sont tout neufs. Hein. Vous voyez, il y a encore les... Voilà. Ils sont pas usés. Mais l'extérieur me plaît. Voilà, l'extérieur me plaît. Là, ça fait vraiment tracteur américain. Ça fait vraiment les jantes pleines. Pas les jantes en tôle emboutie. Là, c'est vraiment les jantes... c'est... Comment dire? Là, ils ont représenté les jantes style américaine. Voilà. C'est vraiment les jantes pleines qui fait vraiment d'office masse, contrepoids. Voilà. Et c'est vraiment des jantes comme ça que je voulais. Bon, si j'aurais eu les jantes complets sur le tracteur d'origine, j'aurais fait avec. J'aurais fait avec. Mais là, quand j'ai vu que bon, il manquait un pneu, je me suis puré, le tracteur il fait ça, enfin c'est pas, voilà, ça va pas. Et puis en fait, moi quand j'ai acheté les roues, du coup, les nouvelles roues pour remplacer les autres, où il y avait un pneu manquant, c'était vendu en lot complet. Donc en fait, la personne qui vendait les roues, elle vendait le lot complet, donc roues arrière et roues avant. Alors par contre, moi, les roues avant, elles sont très fines. Hein. Vous voyez, je vais faire vite fait un petit zoom pour vraiment vous montrer. Je vais vous faire un petit zoom. Après, je vais revenir vite fait sur les détails du tracteur, hein, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour vous montrer la différence d'épaisseur. Voilà. Roues d'origine, et là, les roues que j'ai achetées en lot avec les roues de derrière. Vous avez vu, hein, il y a toutes sortes de roues, et c'est vraiment flagrant. Hein. Là, moi, mon pneu, il tient sur 3 sillons. Là, j'en ai que 2. Hein. J'en ai que 2, voire même quasi-absence des 3, mais voilà. Donc moi, j'y réfléchis par la suite. J'ai réfléchi, je pense qu'à mon avis... Alors, attendez, je vais dézoomer un petit peu. Non, ça c'est le contraste. Alors attendez, comment... Ouais, ben c'est pas bien grave, on va le mettre comme ça. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire par la suite, c'est que moi, je vais tricher un peu. Parce que là, bon, vous voyez bien que les roues d'origine, normalement, elles sont un petit peu plus hautes. Bon, moi, vu comme ça me dérange pas. Hein. Ça me dérange pas, comme je le disais un instant. On aurait été trop en dessous. Là, par contre, là, j'aurais pas accepté. Là, comme ça me va. C'est vraiment le juste milieu. C'est, voilà, pas plus bas que ça. Par contre, là, vu qu'ils sont un peu plus hautes, moi, je vais enlever les roues d'origine et je vais mettre les fines à la place. Je vais mettre les fines. Donc, il faut que je m'arrange à retirer l'axe qui est serti dans le plastique. Il faut que je m'arrange à le retirer et à mettre, enfin, à le resuperposer, pardon, à le resuperposer sur la nouvelle roue. Comme ça va rabaisser l'avant. L'avant va être abaissé et ça va rectifier le problème de pente, vous voyez. Donc, puis après, moi, ces roues-là, moi, je vais les garder, hein, de toute façon. Hein. Moi, ça va toujours me servir. Parce que vu qu'en ce moment, je suis à fond dans les jaunes d'air des années 80, ou voire même moins, ou peut-être plus. Après, ça dépend des séries, parce que moi, je suis très friand de la série 50, 55. Voilà. Et je suis très très friand de ces séries-là. Donc vous allez me voir souvent sur ma chaîne avec des séries comme ça. Je vais vous faire le tour du propriétaire. Donc la calandre, alors attendez. Je vais me mettre face à la lumière, comme ça on verra. Donc, la calandre, elle est comme ça, pour ma part, parce que j'ai retiré la masse. Parce qu'en fait, il y avait une masse dessus. Il y avait une masse, d'où le fait pourquoi il y a un trou. Parce qu'en fait, quand ils ont fabriqué ce RTL, radiocommandé,
qui était le tout premier radiocommandé d'époque, en fait, il y avait une masse là, mais qui était vraiment full métal, hein. Elle était full métal. Elle était vraiment. Bon, elle pesait pas lourd, hein, elle était creux, si vous voulez. On voyait la moulure d'usine à l'intérieur lors du démontage, mais c'était quand même surprenant, quoi. À l'époque, ils faisaient des jouets robustes. Donc, moi, il faut que je rebouche la calandre, parce que moi, comme je. Pour ceux qui ne sont pas au courant, hein, moi, j'aime pas mettre des masses sur les tracteurs propulsion. Je sais pas s'il y en a qui sont comme moi, mais moi, je vois mal mettre une masse sur un tracteur avec un train à vent comme ça, parce que ça force le train à vent. Même si à l'époque, ils faisaient des trains à vent costauds sur les tracteurs d'aujourd'hui. Enfin, je veux dire, voilà, je vois mal, voilà, je vois mal mettre une masse sur un propulsion. C'est moche, j'aime pas. Donc moi, dans mon cas, moi, je l'ai retiré. Et je l'ai incrusté avec les pièces détachées que je rends sur le bon coin. Et puis moi, pour la part, enfin pour ma part, moi, je vais reboucher ça. Je vais repeindre ça avec du verre jaune d'air. Et puis je vais retirer l'autocollant, je vais la refaire. J'ai un set décalque que j'avais commandé sur un site américain qui vendent toutes les séries inimaginables des années 60 jusqu'à 80 et même un peu au-dessus. Je vais refaire ça. Donc voilà, je vais pas faire trop long les amis, je vais juste faire après une petite vue avant de partir. Enfin avant de vous quitter, je vais vous faire une petite vue de comment est fait le tracteur. Et puis oui, pour ceux qui ont aperçu, hein, donc oui, le toit en fait il se démonte, hein. Parce que en fait ici il y avait le boîtier à piles. C'était des piles 9 volts. Alors on pouvait soit le mettre en pile 9 volts, ou alors sinon on pouvait passer au même voltage, je crois. Je crois qu'on pouvait passer au même voltage, mais avec des piles rondes. Donc c'était un 2 en 1 en fait. On pouvait soit le mettre en pile ronde, ou il y avait le boîtier à piles avec la pile carrée. Voilà. La cabine SG2, hein, pour ceux qui connaissent, hein. La fameuse cabine SG2. Alors c'est vrai que moi je l'aime bien comme ça aussi, hein. Je l'aime bien aussi comme ça. Il y en a en Amérique, ils sont comme ça. C'est mon petit kiff, hein. Bah au début vous allez peut-être le voir comme ça, hein. Moi je peux peut-être faire une vidéo comme ça. Donc je vais pas vous faire, je vais pas vous dire tout de suite la série que je vais apposer dessus parce que vous venez de le voir, en fait il est vierge. Voilà. Les concepteurs de ce tracteur à l'époque, quand ils l'ont fait radiocommandé, ils n'ont pas fait de série. Alors je sais pas si c'était voulu, je sais pas s'ils l'ont pas fait. Enfin, à mon avis, je pense que s'ils n'ont pas mis de numéro de série, c'est peut-être par rapport à comment dire. Je vais pas dire les droits d'auteur, mais vous voyez ce que je veux dire, hein. Comme par exemple aujourd'hui, on voit beaucoup de jouets, des répliques bien faits, hein, bien construits, bien détaillés, mais souvent ils retirent des numéros, ou alors ils retirent des noms carrément, le nom de la marque, parce que c'est peut-être par rapport aux droits d'auteur à l'époque. Et aussi pour vous dire, alors attendez, je vais enlever les roues comme ça, vous allez voir comment il est fait. Donc j'ai mis un fil de fer en attendant pour que ça se tienne les roues. Donc les trompettes par contre c'est bien détaillé, hein. C'est vraiment bien détaillé là. Alors quand je dis trompette en fait c'est l'élément qui est là. On appelle ça une trompette sur un tracteur parce que ça ressemble à une trompette au niveau de la forme. Et en fait c'est le pont, hein. C'est le pont arrière. Voilà. Donc on voit que la cabine est maintenue par 4 vis. Donc on voit bien que c'était un radiocommandé parce qu'on voit le bouton on-off. Voilà, qui était là. L'emplacement du bouton. Voilà, The RTL donc USA, hein. Voilà. Le moteur qui est bien fait quand même, hein. Pour ceux qui connaissent ces tracteurs, vous allez me dire, ils ont quand même bien détaillé ça, hein. Le moteur apparent, les deux côtés. Bon, par contre, on voit l'emplacement des vis, hein, mais ça, bon, voilà.
Et oui, ce qui est un peu con sur ce tracteur-là, c'est qu'en fait, ils ont... bon, là, c'est les batteries, là, normalement. Dans la vraie vie, ici, il y a les batteries. Il y en a une là et une ici. Donc, il y en a deux en tout. Mais voilà, ce qui est con, c'est qu'ils ont mis qu'une marche, là, voilà. Ça, c'est ce que j'avais vu au début, c'est ce que j'avais repéré. C'est le petit point négatif de ce modèle, c'est que voilà, ils se sont pas trop cassé la tête à l'époque. Ils se sont pas trop cassé la tête à l'époque parce que voilà, ils ont mis qu'une marche. Donc par la suite, je verrai si je n'en mettrai pas une autre de plus. Parce que normalement, c'est deux marches. Puis ça, il faudra que je coupe tout ça à la Dremel. Parce que là, en fait, c'était le support boîtier à pile, hein. Comme je venais d'aborder, comme je le disais, c'est le support boîtier à pile qui était là. Donc il faudrait que je refasse un habitacle aménagé avec boîte de vitesse, tout. Il faudrait que je refasse un tableau de bord, un volant. Voilà, pour vraiment se rapprocher du vrai. Alors le triangle qui est là, en fait, je l'ai recollé. Enfin, j'en ai remis un nouveau. Pour ceux qui vont me dire, ouais, il est en bon état, tout ça. Euh, pour ceux qui vont me dire, ouais, il est en parfait état. Ouais, bah en fait, ça, c'est un Decals que j'avais acheté entre-temps. Voilà, il faudra que j'en mette à l'arrière, parce que là, ils en ont pas mis. Moi, quand je l'ai eu, le modèle, il était comme ça. Et apparemment, il est comme ça de base. Donc, je trouve ça un peu dommage hein, qu'ils ont pas mis de... Par contre, à l'avant, c'est moi-même qui les ai mis, hein. À l'avant, c'est moi-même qui les ai mis. Donc, pour ceux qui vont me dire, ouais, ils en ont mis à l'avant, bah non, non, non. Si vous faites des recherches sur Internet, vous allez voir qu'il n'y a pas d'autocollant du tout. Ça, c'est moi-même qui les ai mis. Et j'ai eu du bol. J'ai eu un coup de bol vraiment ouf. Parce que quand je les ai installés, parce qu'à la base, j'ai commandé ces autocollants sur un site américain, voilà, qui fait ça. Donc qui fait John Deere, Casillac, Ford, etc. Mais moi, quand j'ai commandé les décalques John Deere de ce type, c'était prévu pour du ERTL. Donc les ERTL qu'on achète là, vous voyez là, qui sont en métal, les jouets d'époque. Normalement, c'était prévu pour ça. C'était prévu pour cela. Et moi, vu que mon tracteur se rapproche énormément de la série ERTL, mais en radiocommandé, du coup, et bah ça va dessus. Donc en fait, si vous regardez bien, après moi je l'ai jamais eu, hein, j'ai jamais eu le ERTL officiel, comme je le disais, en métal à main là, non électrique. Et bah je crois qu'il est de la même échelle, du coup. Il est de la même échelle. Je mettrai une photo, hein, comme ça vous allez voir de quoi je parle. En fait, c'est ce tracteur-là, où c'est vraiment le jouet à main, voilà. Et bah en fait, ceux qui ont construit, les concepteurs de ce modèle, qui l'ont mis radiocommandé, se sont inspirés de ce modèle-là. Voilà. Les concepteurs de ce modèle-là à main se sont inspirés de cette version, mais en radiocommandé. Donc au lieu de faire un tracteur moulé sous pression en métal, ils se sont inspirés sur cette version-là, mais ils l'ont fait en plastique. Parce que là, c'est que du plastique. Hein, et radiocommandé. Donc voilà. Voilà, voilà. Bon, je vais faire quelques petites vues, puis je vais vous laisser. Voilà, je vais pas faire une vidéo trop longue. Je vais vous montrer tout ça. Alors attendez, je vais couper et je vais mettre la lumière.
Alors là, c'est pareil, je voulais vous le dire, là, c'est en métal, hein. Là, ce que vous voyez, là, le crochet, là, l'attelage, c'est en métal, hein. Donc, quand je vous disais qu'à l'époque, ils faisaient des jouets costauds, c'est pas des conneries. C'est vraiment un truc de ouf, hein. Voilà. Et c'est pareil, hein, la bulle, la vitre qui fait tout le tour, parce que en fait, le vitrage est tout en un seul bloc. Il est tout en un seul bloc, il fait la forme de la cabine. Donc en fait, il se coulissait quand je l'ai enlevé. Mais ce qui m'a poussé à l'enlever, c'est qu'en fait, ils l'ont teinté bleu. Ils l'ont teinté bleu, donc comme à l'origine, enfin comme à l'origine. Normalement, sur les vrais, c'est pas comme ça, mais disons que voilà, je sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça. Peut-être pour cacher les piles. Voilà, peut-être que ça se réfléchissait, enfin, je sais pas. Et oui, ce qui est con, c'est ce que je disais aussi. Enfin, c'est qu'ils ont oublié de mettre l'échappement, les bouchons, gasoil, radiateur, filtre à air, échappement, enfin voilà. Tout ça, ça manque. C'est ça qui est un peu con. Donc ça, il faut que je le custom. Donc voilà, voilà. Donc pour ceux qui ont regardé la vidéo, bah un grand merci. Et puis je vous remercie aussi pour ceux qui ont aussi regardé la vidéo précédente avec le 3650, hein. Alors pour ceux qui ont vu cette vidéo, hein, en fait ce tracteur ne m'appartient pas. C'est moi qui l'ai réalisé, hein, c'est moi qui l'ai créé. Mais c'est un tracteur que j'ai fait pour mon frère. Donc mon frère a eu la gentillesse de me le prêter pour la vidéo. Donc je remercie Nico, hein. Donc merci d'avoir vu la vidéo du 36, hein, voilà, la petite vidéo. Voilà. Il y en aura d'autres, hein. Je dis pas les séries, mais il y en aura d'autres. Ce sera la surprise. Voilà, j'essaierai de finir l'année avec ces nouveaux tracteurs qui vont arriver prochainement, j'espère. Sinon, autrement, ce sera pour le printemps prochain. Je vais faire une grosse série. Il y aura aussi lui qui va apparaître. Donc, je vous spoil pas trop, mais voilà. Donc, merci d'avoir vu la vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et restez RC. Allez, à ciao. Il est comme ça le pot, le pot, hein. C'est un simple tube, hein. Parce qu'en fait, du coup, pour ceux qui se posent la question, les jeunes d'air d'époque, hein, qui avaient des filtres, enfin qui avaient des échappements comme enfin qui avaient des échappements, pardon, comme sur le 3650, ils vont se dire oui, il n'y a pas de silencieux, c'est en direct. Bah non, il y a bien un silencieux, hein.
Il y a bien un silencieux, sauf que le silencieux, en fait, il est interne, hein. Il est dans le capot. En fait, il est allongé, hein. Il est allongé et en fait, il est juste en dessous le capot. Et après, ils ont mis ça par-dessus comme ça. Donc, c'est pour ceux qui se posaient la question en se demandant, voilà, est-ce qu'il y aurait un silencieux? Alors oui, oui, il y a bien un silencieux, hein. Sauf qu'il n'est pas apparent. Voilà, il est caché. Quand vous ouvrez le capot, il est carrément. Bon, je dis pas qu'il fait la longueur du capot, mais il est allongé par rapport à ici, là. Voilà. Il est allongé par rapport à ici. Et que sur les gros, les séries d'après, là, par contre, oui, c'est voyant. C'est voyant. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Donc voilà, voilà. Donc pour ceux qui ont regardé la vidéo, bah un grand merci. Et puis je vous remercie aussi pour ceux qui ont aussi regardé la vidéo précédente, hein, avec le 3650, hein. Alors pour ceux qui ont vu cette vidéo, hein, en fait ce tracteur ne m'appartient pas. C'est moi qui l'ai réalisé, hein, c'est moi qui l'ai créé. Mais c'est un tracteur que j'ai fait pour mon frère. Donc mon frère a eu la gentillesse de me le prêter pour la vidéo. Donc je remercie Nico, hein. Donc merci d'avoir vu la vidéo du 36, hein, voilà, la petite vidéo. Voilà. Il y en aura d'autres, hein. Je dis pas les séries, mais il y en aura d'autres, ce sera la surprise. Voilà, j'essaierai de finir l'année avec ces nouveaux tracteurs qui vont arriver prochainement, j'espère. Sinon, autrement, ce sera pour le printemps prochain. Je vais faire une grosse série, il y aura aussi lui qui va apparaître. Donc je vous spoil pas trop, mais voilà. Donc merci d'avoir vu la vidéo, abonnez-vous, likez, commentez, partagez et restez RC. Allez, à ciao.